Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce tuto couture de la blouse ou de la robe Mahir. Donc Mahir est proposé en plusieurs versions, version blouse, version robe longueur genou et version robe longueur midi. Elle est également proposée avec des manches longues ou des manches 3/4 avec fente. Bonne couture! Nous avons choisi de coudre aujourd'hui la version avec manches 3/4 et fente, qui est la version qui présente le point technique le plus important à voir. Avant de commencer, il va falloir thermocoller l'envers d'un certain nombre de pièces. Donc les pièces suivantes, la bande d'encolure dos prévue pour l'intérieur de la blouse ou de la robe, la moitié des bandes devant qui correspondent donc à la zone prévue pour l'intérieur de votre projet. Ainsi que l'emplacement de la fente sur les manches raglan, devant et dos. Donc ceci est prévu uniquement pour la version 3/4. Pour les manches longues, vous n'aurez pas besoin de thermocoller ces parties-là. Nous allons maintenant surjeter ou surfiler, si vous n'avez pas de surjeteuse, les bords suivants. Donc pour la version manche longue, les parties qui sont indiquées dans le livret technique, et pour les manches 3/4, les parties indiquées également sur le livret technique, et vous vous arrêterez juste avant la partie thermocollée pour les manches 3/4. Vous allez également reporter à l'aide d'un feutre effaçable ou de petits crans les pinces des pièces au devant. Donc il s'agit des pinces poitrine. Ainsi que les lignes de repère des plis sur les jupes devant et dos. Nous allons également reporter la ligne milieu devant des bordures d'encolure qui permettent de séparer les zones pour l'extérieur et l'intérieur, et bien penser à reporter le repère de fin de couture au niveau du décolleté. Reporter les lignes de repère sur l'envers des manches raglan, devant et dos, on est bien sur la version 3/4, au niveau des pattes de fente et selon les indications que vous avez sur le dessin qui figure sur le livret technique. Donc vous allez dans un premier temps tracer une ligne à 1 cm du bord. Également tracer la ligne de repère sur le bas de la manche à 1 cm. La ligne qui correspond à la ligne de la partie thermocollée.
ce qui va nous permettre de tracer notre première diagonale, donc qui est la diagonale 1. Et la deuxième diagonale, la diagonale 2. Ces éléments sont importants, ils nous serviront de repère pour la suite. Nous allons à présent travailler nos pinces poitrine. Donc vous pliez les pièces au devant en deux. Vous suivez bien la ligne centrale et vous repliez le tissu endroit contre endroit. Les deux côtés doivent se superposer parfaitement. Et vous allez ensuite piquer sur ce tracé en pensant bien à la fin de votre couture au niveau de la pointe à ne pas arrêter votre couture et à laisser dépasser les deux fils qu'il faudra ensuite nouer. Une fois votre couture effectuée, vous allez nouer vos deux fils. Et coucher le fond de pince vers le bas. Vous allez ensuite pouvoir repasser votre ouvrage et piquer à grands points avant à environ 0,7 cm du bord pour que le fond de pince ne bouge pas. Pour la version manche raglan, donc la version 3/4, vous allez superposer et épingler les manches raglan devant et dos par la couture donc du dessus de bras, endroit contre endroit.
Et vous allez piquer à 1 cm du bord, depuis l'encolure jusqu'au repère du patron, au niveau de la fente. Une fois votre couture réalisée, vous pouvez cranter les valeurs de couture. Et si votre tissu est fin, ce n'est pas forcément nécessaire. Et vous allez ouvrir l'ensemble des valeurs de couture au fer. Nous allons maintenant effectuer un rentré de 1 cm tout autour des pattes pour la fente, ainsi qu'au niveau de l'ourlet.
Pour effectuer les coins en onglet sur le bas des fentes, vous allez plier le bas des manches en deux, endroit contre endroit, en longeant bien le tracé effectué dans la diagonale 1. Le bord de la patte est aligné avec le bas de la manche et les deux côtés de la diagonale 2 se superposent. Vous allez piquer sur la ligne depuis la pliure du tissu jusqu'au bord de la patte du bas de manche. Nous coupons donc l'excédent de tissu en laissant 0,5 cm à peu près après la couture. Retournez cet angle sur l'endroit. Vous pouvez vous aider d'un pointeur pour que l'angle soit parfait. Puis repassez votre couture le long de la patte et de l'ourlet. Ceux-ci doivent mesurer à peu près 2 cm de large. Nous allons pouvoir épingler et coudre le long de la patte à 2 mm du bord et arrêter la couture au niveau du coin en onglet à l'intersection avec le bord de l'ourlet. Nous reprendrons cette couture de bas de manche lorsque le dessous de bras sera cousu. Nous allons maintenant superposer les manches raglan dos le long des emmanchures de la pièce au dos, endroit contre endroit, les piquer à 1 cm du bord et puis les surjeter ou faire un point zigzag si vous n'avez pas de surjeteuse. Vous coucherez ensuite les valeurs de couture vers le corps.
Assemblez de la même manière les manches raglan devant, le long des emmanchures du haut devant. Une fois les coutures et le surjet réalisés, vous allez pouvoir repasser ces coutures. Et superposer les hauts devant et dos par les côtés, endroit contre endroit. Dans le prolongement, les manches viennent se plier en deux et vous allez piquer les côtés et le dessous de bras en une seule étape et à 1 cm du bord. Surjeter ensuite les deux valeurs de couture ou faire un point zigzag si vous n'avez pas de surjeteuse. Vous coucherez ensuite les coutures vers le dos. Pour les bandes d'encolure et la couture milieu devant. Donc nous allons superposer les deux bandes d'encolure devant, endroit contre endroit, en plaçant les faces thermocollées du même côté. Il faudra piquer exactement le long de la pliure milieu de pièce et longer le thermocollant. Arrêtez bien sûr la couture sur le repère du décolleté. Une fois la couture réalisée, pliez les pièces en deux, envers contre envers, de façon à superposer l'intérieur avec l'extérieur et repasser la couture. Nous allons maintenant assembler les bandes d'encolure devant et dos, superposer les bandes d'encolure devant et dos par les épaules, endroit contre endroit, en mettant face à face les pièces composant l'extérieur d'un côté et les pièces composant l'intérieur de l'autre. Et puis piquer à 1 cm du bord.
Nous allons ouvrir les valeurs de couture au fer et ainsi obtenir une bande d'encolure dos et devant complète et doublée. Pour terminer le décolleté, il va falloir coudre le long du décolleté en 3 étapes. Donc nous écartons la bande, une des 2 bandes sur le côté. Superposer les bandes devant, extérieur et intérieur, endroit contre endroit, le long du décolleté. Et piquer exactement depuis le repère du décolleté milieu devant et sur environ 15 à 20 cm. Il faudra faire attention durant la couture à ne pas toucher la bande d'encolure, l'autre bande d'encolure du côté droit, qui est prise en sandwich dans les épaisseurs. Il faudra bien sûr faire la même chose de l'autre côté de la bande. Terminez donc l'encolure en piquant tout le reste, toujours endroit contre endroit, et en commençant et en s'arrêtant là où se terminent les 2 précédentes coutures. Nous allons maintenant coucher les valeurs de couture au fer vers la face thermocollée et réaliser une piqûre de bascule à 2 mm de la couture d'assemblage. Il faudra pour cela traverser les 3 épaisseurs, donc les 2 épaisseurs de valeur de couture et la bande d'encolure thermocollée. Il faudra également se rapprocher le plus possible du décolleté en V sur le milieu devant. Le fait d'effectuer donc cette piqûre de bascule permet d'éviter que la face intérieure ne se relève au porté et ne soit visible depuis l'extérieur.
Nous retournons donc l'encolure sur l'endroit et nous la repassons soigneusement en alignant bien le contour de la bande qu'il faudra glacer, c'est-à-dire faire une couture à grands points à 0,5 cm du bord pour bien la fixer. Nous avons choisi pour ce tuto de poser un passepoil entre le corps de notre blouse et l'encolure.
Nous allons maintenant assembler l'encolure en commençant par le milieu dos et le milieu de l'encolure et épingler l'encolure tout autour de notre haut. Une fois l'assemblage effectué, nous allons pouvoir coudre à 1 cm du bord ou le long de notre passe-poil et surjeter le bord de cette couture. Le haut de notre projet est maintenant réalisé. Nous allons pouvoir passer aux jupes. Donc pour les jupes, il s'agit de réaliser l'intégralité des plis couchés, devant et dos, en inversant bien sûr le sens à gauche et à droite, de part et d'autre de la jupe. Et sur le patron, le pli est représenté par 3 repères et une flèche qui indique le sens dans lequel il faut coucher les plis.
Une fois vos plis réalisés épinglés, vous pouvez les repasser et glacer le long de la taille à 0,5 cm du bord pour bien les fixer. Nous allons maintenant assembler les jupes par les côtés, donc en les superposant devant et dos, endroit contre endroit, et nous piquons à 1 cm du bord, et puis nous surjetons le bord, ou nous le surfilons si nous n'avons pas de surjeteuse. Il faudra bien coucher les valeurs de couture au fer vers le dos. Nous allons pouvoir terminer notre couture de maïr en assemblant la jupe et le haut. Donc nous mettons la jupe sur l'envers et le corps sur l'endroit. On insère le corsage à l'intérieur de la jupe. Et donc les deux éléments sont placés endroit contre endroit. Il s'agit maintenant d'épingler le long de la taille en faisant bien correspondre les milieux devant et les milieux dos et les côtés. Nous allons pouvoir piquer à 1 cm du bord, puis surjeter les valeurs de couture et les coucher au fer vers la jupe. Notre robe maïr est bientôt terminée. Il s'agit maintenant d'effectuer le rentré de l'ourlet du bas, donc un rentré d'1 cm sur le bas de la jupe et un repli de 2 cm et piqué à 2 mm du bord. Pour la version manche longue, vous effectuez donc l'ourlet de la même manière que pour le bas de la jupe,
c'est-à-dire à 1 centimètre sur le bas de la manche, puis à 2 centimètres, et une surpiqûre à 2 millimètres du bord. Et puis pour l'ourlet des manches version 3/4, il vous reste donc à coudre le long du bas de manche le double repli de 1 et 2 centimètres qui est déjà marqué en reprenant exactement là où vous vous étiez arrêté, donc au niveau des coins en onglet. Bravo à vous, vous avez cousu la robe ou la blouse Mahir et nous avons vraiment hâte de voir toutes vos versions. À bientôt!